Est-ce qu'il fait chaud? Il fait chaud. Oui, il fait chaud. Voilà. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon. Vous savez, c'est toujours un honneur, un privilège que de faire la dédicace d'un enfant au Seigneur. Premièrement, je veux dire ceci, c'est que vous allez remarquer que nous n'allons pas baptiser Alia aujourd'hui. Parce que si nous regardons la parole du Seigneur et que nous regardons l'église que le Seigneur a laissée sur terre, il n'avait pas cette pratique ni cette coutume de baptiser les petits enfants. Parce que ça prend deux choses avant le baptême. La première des choses, c'est la croyance. Peu importe combien je peux prêcher à Alia aujourd'hui, je ne peux pas arriver à l'amener à croire. Elle est trop jeune pour ça. La deuxième chose qui est requise, c'est la repentance. Et peu importe combien je peux prêcher un message émouvant, effrayant, profond, elle ne va pas se repentir parce que c'est au-delà de sa compréhension. Mais néanmoins, nous pouvons la présenter en dédicace au Seigneur Jésus-Christ. Et l'autre chose qui me rend toujours enthousiasmé de présenter en dédicace les enfants au Seigneur, c'est que on réalise ceci. Si je regarde à ma propre vie, j'aurais aimé commencer avec le Seigneur à cet âge-là. Connaître les voies de l'Éternel en étant jeune, éviter des erreurs, des stupidités, des cicatrices, qui même des fois, lorsque le Seigneur nous guérit de ces blessures, mais les cicatrices demeurent. Et l'ennemi viendra toujours nous rappeler des fois nos erreurs par ces cicatrices qui demeurent. Et c'est bon d'élever nos enfants dans les voies du Seigneur. Et c'est bon que de les épargner des peines inutiles alors qu'ils grandissent selon l'ordonnance de celui qui les a créés et conçus. Je veux dire ceci, aucun enfant n'est le produit d'un accident. Des fois tu vas trouver nos familles anciennes, même de nos jours, mais c'est juste le nombre qui diffère. Dans les temps anciens, c'était 11, 12 enfants. Quand le 13e venait, on disait « Oh, nous on avait déjà arrêté, celui-ci c'était juste un accident. » Mais de nos jours, c'est comme 3, 4, et les gens te disent déjà « On avait déjà arrêté, mais celui-ci c'était un accident. » Laissez-moi vous dire que ce n'est jamais le produit d'un accident. Amen. Alléluia. C'est plutôt le produit de l'amour. Ce n'est pas le produit d'un accident. Psaume 139, verset 13 nous dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Ce n'est pas un accident, n'est pas aussi belle. Ce n'est pas beau un accident. Alléluia. Et tout enfant est un don de la part de Dieu. Amen. Et Psaume 127, verset 3 nous dit « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, et le fruit des entrailles est une récompense. » Les enfants nous sont donnés de la part de Dieu. Les enfants est un don de la part de Dieu. Mais comme il en est de tout don, il y a des responsabilités qui viennent avec le don. Et tout ce que Dieu nous donne comme don, il va nous demander de rendre compte par la suite de ce que nous avons fait avec le don. Amen. Et une des responsabilités, on le trouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 6,
Et au verset 4 à 9, on va le lire ensemble. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise dans mon cœur. Alléluia. Et la place pour la parole de Dieu, la place pour le commandement de Dieu, c'est dans le cœur. Amen. Ce n'est pas sur le chevet de la table, ce n'est pas sur le meuble dans le salon, la salle à manger. C'est dans notre cœur où doit se trouver la parole de Dieu. Amen. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Avez-vous remarqué le choix de mots? Tu les inculqueras à tes enfants. Tu ne laisseras pas cela au hasard. Tu vas l'enseigner expressément à tes enfants. Tu dois le faire entrer dans leur cerveau, la parole de Dieu. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu le liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel tenait à ce que son peuple sache qu'il est le seul Dieu. Et il voulait que ses enfants, leurs enfants aussi plutôt, aient cette connaissance. Il n'est jamais trop tôt de commencer à enseigner les voies de l'Éternel à nos enfants. Et si vous faites de sorte que les livres que vous avez à la maison, les livres des histoires de nuit pour vos enfants, ce ne sont pas des livres d'horreur ou de monstres cachés en dessous du lit, non. Que ce soit plutôt du Seigneur Jésus qui les aime. Les exemples de David qui ont vécu dans les voies du Seigneur, d'Esther et de toutes ces choses. Tranquillement, vous inculquez les voies de Dieu dans vos enfants. Alléluia. Et que ce soit leur référence, que ce soit leur environnement, que ce soit leur fibre. En fait, la parole de Dieu nous le recommande. Au Proverbe 22, verset 6, il nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Il ne dit pas « Instruis l'adolescent ou l'adulte », il dit « Instruis l'enfant ». On commence avec eux quand ils sont petits. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen. Et c'est notre responsabilité que d'instruire les enfants dans les voies de Dieu. Et quand ils deviennent grands, ils ne vont pas se détourner de la voie de l'Éternel. Et au final, le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Des fois, nous pensons qu'il est très occupé avec les guerres à gauche, à droite, les présidents qui disent des choses qu'ils ne doivent pas dire, des choses comme ça. Mais le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Si nous pouvons nous lever pour la lecture de ce dernier passage, Matthieu 19, 13 et 14 nous dit ceci. Alors on lui amena de petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Les adultes pensaient que le Seigneur avait trop d'occupation pour gaspiller le temps avec les enfants. Mais il les a réprimandés. Il a dit, laissez-les venir. Car même vous-même qui pensez que vous avez la priorité, si vous voulez entrer dans mon royaume, vous devez être comme ces enfants. Il est intéressé dans nos enfants. Et certainement, c'est un désir honorable pour les parents que de
convoiter les bénédictions de Dieu pour leurs enfants. Et c'est pourquoi ils les amènent en dédicace au Seigneur. Mais ils doivent réaliser que le canal que Dieu va utiliser pour bénir ses enfants, ce sont les parents. Donc c'est notre responsabilité en tant que parents de nous mettre en ligne avec la parole de Dieu. De sorte que quand Dieu verse ses bénédictions, que nous ne soyons pas décalés et que ça puisse passer par nous et atteindre les enfants que Dieu désire bénir. Alléluia. Et je vais juste poser une question. Sœur Kerline et frère Andréman, voulez-vous vous engager à élever Ali à Créole des pierres dans les voies du Seigneur? C'est un privilège et un honneur pour moi de la présenter en vous. On va prier tous ensemble. Si vous pouvez prier pour les parents également. Merci Seigneur. Papa, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Seigneur, nous te remercions pour le privilège et l'honneur que nous avons de tenir encore dans nos bras une autre vie fragile, Papa. Papa, le mystère de la création, Papa, nous laisse dans l'ébahissement lorsque nous réalisons, Papa, que dans cette vie fragile, Papa, se trouvent tous les ingrédients, Papa, de sorte que nous puissions voir dans le futur, Seigneur Jésus-Christ, une personne assaisonnée, Seigneur. Personne responsable, productive, Seigneur. Nous te remercions pour Ali aujourd'hui, Seigneur. Nous te remercions pour Ali à Créola, Seigneur, que nous tenons dans nos bras aujourd'hui par le bras de la foi, Seigneur. Et l'amenons devant ton trône de gloire. Nous te remercions pour ses parents, Papa Andréman et Kerline. Papa, que nous venons, Papa, amener devant ton trône également. Prions pour eux, Seigneur, que tu le bénisses, que tu les rencontres, Papa, au lieu de leurs besoins. Que tu sondes leurs cœurs et leurs reins, Seigneur, Papa, il a bâché. Papa, que tu les aides, Seigneur, à continuellement former leur demeure de sorte que, Papa, tu sois, Papa, le centre de la maison, Seigneur. Que leur demeure soit un endroit, Papa, où tes cantiques sont entendus en longueur de journée, où ta parole est considérée et lue, Papa, quotidiennement, et ton nom est regardé avec beaucoup d'estime, Seigneur, afin de servir un environnement propice pour la croissance de Halia, Seigneur. Père, nous te remercions pour elle aujourd'hui, et nous prions pour tous les amis, les parents, la famille, ici présents pour nous tous, Seigneur, de sorte que nous puissions former nos vies, Papa, les conformer à ta parole, de sorte de servir d'exemple à Elia, Seigneur. Papa, alors qu'elle est trop jeune pour comprendre les choses de l'Esprit, Seigneur. Papa, nous venons prier, Seigneur, que ta main protectrice soit sur elle, Papa, que ton sang la couvre, que tu protèges ses sorties et ses retours, Seigneur. Que tu la gardes de toute maladie, de toute embûche, de tout accident, Seigneur, alors qu'elle est en train de grandir. Qu'elle puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Papa. Alors qu'elle va arriver à l'âge de la compréhension, Seigneur, qu'elle puisse entendre l'évangile, y croire, y obéir, se repentir de ses péchés, Papa, se faire baptiser en ton nom précieux, Seigneur, recevoir le don du Saint-Esprit et vivre pour toi et pour te servir, Seigneur. Mais d'ici là, Seigneur, elle est encore trop jeune, Papa, pour ces choses. Nous te prions, Papa, que tu la couvres de ton sang précieux, Seigneur, que ton mur de feu, Papa, la protège, Seigneur. Garde ses sorties et garde ses retours, Seigneur, qu'elle puisse continuellement grandir, Papa, dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole. Ô Éternel, la bachata. Étends ta main sur elle, nous te prions, Papa, et préserve-la aujourd'hui, Père. Alléluia. Alléluia, Seigneur. C'est avec assurance, Papa, que nous la présentons en dédicace devant ton trône, au nom de Jésus.
Nous disons tous au nom de Jésus. Disons tous au nom de Jésus. Battons nos mains pour aller. Elle est vraiment éveillée. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? A-t-il été bon pour quelqu'un cette semaine? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Je vais essayer de ne pas être long aujourd'hui. Il y en a qui rigolent déjà. Beaucoup de fois. Hein? Alléluia.